Une de mes passions, c'est la voile. Vous connaissez la différence entre la voile et l'entreprise? C'est qu'en bateau, quand on monte à bord, on a les yeux qui brillent. Mais pourquoi la voile, c'est si riche en émotions, et l'entreprise parfois si vide? Bien sûr, vous allez me dire, il y a l'entreprise libérée, et j'aime ça. Mais libérée de quoi? Libérée comment? Comme ça. Qui parmi vous connaît l'entreprise libérée? Quelques-uns. Et qui parmi vous maintenant sait comment la mettre en place? Parce que moi, ce que je vous propose, c'est l'entreprise unifiée. Une entreprise optimiste où chacun se sent concerné, qui unit plaisir, richesse et surtout que l'on sait mettre en œuvre. Vous rêvez de faire décoller votre entreprise? Après 40 ans d'expérience et de management, je vous offre un des socles de ma pratique professionnelle pour faire décoller durablement votre entreprise. Je vous offre non pas 4, mais 5 points cardinaux qui indiquent le cap et qui portent un avenir optimiste. Quand j'ai commencé à travailler, vous voyez, ça vient de loin. Je sors d'une belle école d'ingénieur, service militaire, le Bourget du Lac. J'ai adoré mon service militaire, officier, instructeur d'anglais, wow. Et je rentre dans l'entreprise. Il faut être sérieux. Je crois qu'il faut être sérieux. Pour moi, à l'époque, sérieux, ça veut dire chiant, quoi. Et c'est pas drôle, ni pour moi, ni pour les autres. Je me dis que je dois faire quelque chose. À l'époque, les coachs, ça n'existe pas. Je trouve un psy. Chaque semaine, pendant 6 mois, je m'assieds en face de lui et je lui parle de mon travail. Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez les psys. Je lui dis ce que j'en pense, ce que je compte faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Ah ben oui, je n'y ai pas pensé. Alors, je le fais. Et ça marche. Je fais une découverte. Se faire confiance, être léger, oui, ça marche. Et là, mais ça ne dure pas. Vous devez les connaître, ces phrases, celles qui vous viennent d'en bas. Mais pourquoi faut faire ça, chef? On a déjà essayé, ça ne marche pas, chef. Vous savez ça, tous les impossibles des entreprises. Et merde. Et puis, Eureka! Je comprends que les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils travaillent, les fonctionnements d'entreprise, comment faire? J'en appelle alors aux consultants. Chacun nous donne le nord, son nord. Le premier, les zéro défaut. Il faut viser, c'est les 5 zéros, excuse-moi. Les 5 zéros. Il faut viser 0 défaut, 0 papier, 0 panne, 0 stock, 0 délai. Le deuxième, activity-based costing. Le troisième, management motivationnel, et ça me passionne, et encore maintenant. Et puis, le quatrième, le cinquième, le sixième, le xième. Aujourd'hui, c'est le bonheur au travail. Les choses très bien, toujours. Mais bon Dieu, ça fait beaucoup. On est submergé avec tout ça. Et c'est toujours partiel. Ça ne va pas. Je veux trouver le socle commun. Heureusement pour ceux qui suivent, je fais du bateau. Je sais ce qu'est le nord. Vous connaissez les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ça, c'est mon compas de relèvement. Sur un bateau, c'est avec ça que je relève les directions, parce qu'il n'y a pas que nord, et que je sais où on est. Et là, on est au Grand Rex, salle 3. Eh bien, vous savez que les Chinois n'ont pas 4, mais 5 points cardinaux. Pour une fois qu'on peut leur piquer quelque chose, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et le centre qui unifie le tout. Après 40 ans de management, Perel, Rocher, Bugatti, Bimove, Presto et d'autres, j'ai pu identifier les 5 points cardinaux des organisations heureuses,
optimiste et gagnante, qui couvre tout le champ du territoire, du management, et ça marche. Et si on n'a pas ça, tout le reste, ça ne sert à rien. C'est ça que je vous donne. Le premier, au nord, comprendre. Comprendre, c'est ce qui permet d'agir. Ben oui, comment agir si on ne comprend pas ce qu'on fait? Sur le bateau, Sylvie, tu peux passer la règle CRA sur la table du carré? Hein? La règle quoi? C'est quoi qui est carré? Sylvie, là, c'est comme si je lui parlais chinois, justement. Étonnant, comme c'est facile de ne pas se comprendre. Comprendre, c'est aussi voir les choses différemment. Je me rappelle, chez Yves Rocher, on voulait que les équipes sortent des idées reçues, des fantasmes sur l'économie. On les réunit par petits groupes autour d'un schéma simple. La France va mal. Comment relancer l'économie? C'est simple, il suffit de monter les salaires, ça augmente la consommation. Robert, un magasinier très sympa. Ok Robert, l'entreprise a donc moins d'argent. On fait quoi? On augmente le prix des produits? Non, en ce cas-là, ça ne sert à rien de monter les salaires. On licencie? Ça va pas, non? On réduit l'impôt sur les sociétés, alors? Oui, peut-être. Le problème, en ce cas-là, c'est que l'État a moins d'argent. On fait quoi? On licencie des fonctionnaires? Et là, sourcil froncé dans l'équipe, et la voix d'Agnès, elle est aux achats. Wow, il n'y a pas de solution évidente. Et non, pas évident. Ce jour-là, on a balayé tous les yakas, tous les faucons de l'entreprise, les vrais cons parfois aussi. Et comprendre, c'est ce qui permet d'agir. Ça, c'est évident. À l'est, mobiliser. En bateau, quand on part, j'explique où on va, comment est le vent, comment on va régler les voiles, où on s'arrêtera. Si je ne le fais pas, c'est beaucoup moins agréable. Je te dis, on va te trouver en route, t'as vu comment on gîte? Souvent en bateau, je pense à l'entreprise. On devrait être attentif là aussi, enthousiasmé. En entreprise, on dit mobiliser. Un exemple. Une entreprise de jeux vidéo. Lucas, chef de projet. Une mise à jour cruciale à faire, sortie juste à temps. C'est super, Lucas, ce que tu as fait. C'était pas gagné. Comment tu as fait? J'ai réuni les équipes, j'ai réparti les tâches comme ça. Les 3 derniers soirs, j'ai même commandé des pizzas pour tout le monde. Et là, son visage s'éclaire en comprenant tous les talents qu'il a développés pour réussir. C'est ça, mobiliser. Comme en bateau, mobiliser, c'est ce qui permet d'avancer. Passons au sud, rythmer. Oui, le sud de la samba, la bomba, la lambada. La traversée va être longue, 3 jours, 2 nuits. Jean et Baptiste, vous prenez le premier quart de 10h à 2h du matin, Luc et Agnès, le deuxième, Sarah Julien, le troisième. C'est super, vous verrez le soleil se lever. C'est une organisation toute simple que je propose. Mais le fait de poser des rythmes, et déjà, Luc et Agnès anticipent sur l'organisation et leur cadre. Et le vin chaud est déjà fait. En bateau comme en entreprise, le rythme est clé. Un océan de liberté et des îlots d'exigence. Récemment, je suis dans une très belle entreprise, plus de 3000 personnes. Les projets dérapent. Mais chacun a la tranquille certitude que le dérapage est dans l'ADN de l'entreprise. Vous en connaissez des comme ça, peut-être. Il suffit que je propose de positionner des comités projets à date fixe sur un planning global, les co-dire de même, les co-mob de même et tous les co-quoi, pour que naturellement les équipes se recentrent. Insuffler ce seul rythme et la transformation est presque magique. Rythmer, c'est ce qui permet de coordonner les efforts. Le cadeau suivant se trouve à l'ouest. Outiller. C'est une évidence que sans outils, on ne va pas bien loin. Imaginez un forgeron sans enclume, un marin sans gouvernail, un mathématicien sans formule. Outiller, c'est majeur. Mais en entreprise, outiller, c'est bien au-delà des outils physiques. C'est des méthodologies, des approches communes à partager.
Je suis dans une entreprise de la métallurgie. Le produit est trop cher, il faut améliorer la productivité, on va changer de machine. Et l'investissement, attendez, on va chercher ensemble les causes de non-productivité. Il y a des outils pour ça. Tu me dis que les deux machines sont à 50 mètres l'une de l'autre. Toi, tu fais 50 allers-retours par jour. Ça fait 5 kilomètres. Ben oui, tu as raison, on rapproche les machines. Pas besoin d'investir. Ça vaut le coup, les outils. Ben oui, outiller, c'est faciliter. Et le cinquième territoire, au centre, humaniser. Emmanuel, c'est incroyable. Tu connais tellement bien l'humain que 3 jours avant que tu reviennes dans la boîte, les gens s'apaisent et tous les problèmes se règlent naturellement. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait récemment dans une entreprise où j'intervenais. Il y a plein d'outils pour faire avancer l'humain. Et ça commence par l'envie de le mettre au centre. L'humain, c'est la lumière qui enrichit toutes vos actions. Écoutez votre cœur. Écoutez le cœur de votre entreprise. Vous risquez de vous étonner très positivement et d'étonner vos collaborateurs. Ces 5 points cardinaux qu'assure le CAP, c'est finalement du pur bon sens. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est de les vouloir, les partager et les construire avec chacun dans l'entreprise. Et là, tout devient possible, je vous le jure, vous avez le socle, vous avez tous les outils de l'optimisme durable pour votre entreprise et pour vos équipes. Dès demain, nommez un leader de changement. Engagez-vous avec vos équipes à la mise en place des 5 points cardinaux. Avec l'humain au cœur, éclairez chacun des territoires de l'action. Partagez le diagnostic et démarrez cette action. À vous de construire l'entreprise de demain. Embarquez dans cette aventure. Vous connaissez la différence entre l'entreprise unifiée et la voile? Il n'y en a pas. Dans les deux cas, quand on monte à bord, on a les yeux qui brillent.